que vous finissez de dire. Aucune nation ne peut être réformée sans la réforme de sa jeunesse. Le pardon est l'âme du plus fort. La paix n'est pas un vélo, c'est un comportement. L'union fait la force. L'union fait la force. La paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. La paix n'est pas un vrai mot. Amour pour tous, haine pour personne. Mesdames et messieurs, nous avons entendu donc la Bidjanaise. Est donné. À votre attention. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Et les gens remplis de voyance ont relevé ta dignité. Tes fichés contre d'ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire et bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera un modèle d'espérance promis à l'humanité en fonction d'unie dans la foi nouvelle, la patrie et la fraternité. Mesdames et messieurs, très chers chefs coutumiers, très chers chefs religieux, très chères autorités que j'appelle les sécurités, tous à vos rangs, grades et qualités. Alhamdulillah, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans notre site Mahdi Abad, c'est-à-dire la cité d'Imam Mahdi, le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Pourquoi faire? Pour commémorer 64e année de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Voyez le drapeau qui est là-bas. Orange, blanc et vert. Si je veux poser la question, ça veut dire quoi? Vous allez voir les jeunes gens vont commencer à gratter leur tête. Regardez très bien. Orange, blanc et vert. Ça vient d'où? Le fondateur de notre beau pays, que son âme se repose en paix. Au moment où il avait besoin d'un drapeau pour la Côte d'Ivoire, il a choisi, j'espère, de retrouver une couleur qui correspond à la Côte d'Ivoire. On a envoyé rouge, vert. Retenez ça bien, rouge et puis vert. Il dit, mais pourquoi rouge et puis vert? Donc, le rouge représente la savane nord, le vert, le sud. Le monsieur était tellement humble, il dit rouge jaune. Naturellement, le rouge nous tire vers quoi? Le sang. Le sang, c'est la violence. Il dit non. Je ne veux pas rouge. Quelle couleur qui s'approche à rouge? Orange. Le feu Félix Houphouët, il a choisi orange à la place de rouge. Maintenant, ça veut dire maintenant, orange, vert. Blanc la vient d'où? L'union, la paix. Donc, eux, ils l'ont envoyé orange, vert. Lui, il a pris sa paix là, et puis il a collé rouge, et puis vert. Maintenant, ça devient là, orange, blanc et vert. Tu ne peux pas aller au nord sans marcher sous la paix. Tu ne peux pas venir au sud sans marcher sur la paix. Voilà la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit bénie.
Voici ce que nos parents ont fait pour vivre en paix ensemble depuis des décennies ou des siècles. C'est cette paix-là qu'on souhaite à cette génération future. Si on a compris le message de orange, blanc et vert, la Côte d'Ivoire sera waouh. Carlos Manuel béni chacun de nous. Bonne fête de l'indépendance 2024 à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je demande à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire de faire ce que notre père, le fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, nous a enseigné. Il nous a dit, respectez vos présidents et respectez tous ses collaborateurs pour qu'il y ait la paix. Nous courons tous vers le matériel, c'est vrai. Le père fondateur le disait, celui qui a faim n'est pas un homme libre. Et celui qui est écrasé par les préoccupations matérielles n'a ni le temps, ni le courage, ni la force de s'élever au-dessus des contingents et de se conduire en être pensant. Qu'Allah nous donne la force de pratiquer cette paix. Chères autorités coutumières et religieuses, chers frères, je vous salue avec la salutation plus fraternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Notre cher et bien prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit Hubbul watani minal iman. Ça veut dire l'amour de son pays fait partie intégrante de sa foi. En ce jour commémorant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane ahmadiyya vous souhaite une très bonne fête d'indépendance. Vive la Côte d'Ivoire, vive une Côte d'Ivoire prospère dans la paix, la tolérance, dans l'amour pour tous, la haine pour personne. Amen. Sur ce, nous vous remercions d'avoir participé donc à la célébration du jour de notre indépendance commémorant l'année du 7 août 1960. Puisse Allah, le Dieu Tout-Puissant pour chacun, exaucer nos différents vœux, nous conduire toujours sur le chemin de la droiture, le chemin de la raison, le chemin de la réconciliation. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde a dit que la paix de Dieu soit sur vous tous, sans exception. Civil, Al-Hassan Thiro. Je suis Abidjan ici à Trècheville. Et au sein de la communauté, je suis le responsable des hommes de plus de 40 ans au niveau national. Et au niveau du bureau national aussi, j'occupe une responsabilité qui concerne une contribution qu'on appelle Wakfi Jadid pour ceux qui sont dans la communauté
Voilà, cette contribution permet pour encadrer des nouveaux adhérents. Bon, le message, d'abord j'ai commencé avec la pensée du père de la nation. Parce qu'il a été un homme sage, qui avait des paroles philosophiques que les gens avaient tendance peut-être de réciter, écouter, et qui oublient que c'était la mise en pratique qui pouvait nous engendrer la paix. Je prends un exemple. D'abord, le père de la nation qui nous disait souvent aussi que aimons-nous pour mieux vivre dans ce court séjour d'ici bas, car nous sommes tous étrangers dans la vie. Si nous comprenons ces paroles philosophiques, mais on va s'aimer pour vivre. Pourquoi combattre mon frère? Et non. Et c'est cette paix-là qui est demandée. Donc, quand on nous dit la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, c'est un ensemble. Je dois connaître mes limites, l'autre aussi doit connaître ses limites. Et à partir de ça, nous pouvons engendrer la paix. Et le développement, la paix précède toujours le développement. S'il n'y a pas de paix, alors on ne peut pas avoir le développement. Et voilà pourquoi, au niveau de la jeunesse, j'ai pris cette pensée du père de la nation. C'est vrai, nous courons derrière le matériel. À cause de ça, peut-être qu'on se piétine. Et on te dit, la faim, c'est vrai, celui qui a faim n'est pas libre. Mais quand on est préoccupé aussi par le matériel, il serait difficile maintenant de pouvoir s'en sortir. Et là, ça nous engendre maintenant différents... Tu envies l'autre. Et l'envie te permet maintenant d'obscurcir l'esprit. Et ça entrave les bonnes qualités. C'était ce que j'avais à dire.